Monsieur Mahama, lorsque vous réentendez justement l'histoire de votre secrétaire général, qu'est-ce que cela relève justement du fonctionnement actuel du pouvoir tchadien, le fait que ce soit directement les renseignements et non la justice ordinaire qui ait visé votre secrétaire général? Bah, écoutez, moi, ce que je peux quand même essayer d'apporter comme analyse, parce que le traitement inhumain et dégradant qui a été infligé à notre secrétaire général montre à suffisance le régime dictatorial militaire au Tchad. Parce que subir de tels traitements, comme je viens de le dire, montre une fois de plus que le Tchad ne vit pas dans un climat démocratique, mais plutôt un climat dictatorial où la junte militaire au pouvoir refuse toute contestation, toute voie dissidente. Et comme le Parti socialiste sans frontières a montré une fois de plus, après, n'est-ce pas, l'assassinat de son président, le fait président Yaya Dilo Djiroubetchi, la junte a mis sur l'intention comme quoi c'est la fin de la lutte du PSF. Parce qu'on reste un parti de l'opposition ferme avec ses convictions politiques et avec aussi un ancrage idéologique basé bien évidemment sur la lutte contre la corruption, basé également sur le développement également du Tchad. C'est ce qui nous a animés et c'est ce qui a aussi animé le fait président Yaya Dilo Djirou. Maintenant, après avoir, n'est-ce pas, exécuté le président Yaya Dilo Djiroubetchi, paix à son âme, la deuxième personnalité de notre formation politique est le secrétaire général Gam Robert, parce qu'on n'a pas un vice-président. Et là, du coup, la question a été également mise sur la table, comme quoi, pour éliminer complètement le PSF, il faut aussi, n'est-ce pas, exécuter, arrêter le secrétaire général. C'était quand même scandaleux, je peux le dire, et tout le traitement inhumain et dégradant qu'il a pu quand même subir dans cette cellule est quand même inacceptable. Et en tant que coordinateur donc, général du PS France et Europe, quel rôle la diaspora peut-elle jouer concrètement pour soutenir les militants aussi emprisonnés et qui sont emprisonnés et en termes aussi de répression? Vous, à votre hauteur, comment vous agissez? Bon, il relève d'abord de notre responsabilité en tant que leader d'un parti politique et en tant que Tchadien également qui vivent, n'est-ce pas, à l'étranger, plus précisément ici en France. Nous, on se met toujours en concertation avec d'autres forces politiques, d'abord tchadiennes de l'opposition ici en France, pour organiser également des actions de terrain beaucoup plus concrètes, notamment des manifestations, des conférences de presse, des points de presse, et également des rencontres entre les Tchadiens pour dénoncer et essayer, n'est-ce pas, de porter cette voix dissidente au niveau de nos différents partenaires ici en France. Monsieur Robert, votre libération a donc suscité beaucoup de réactions, notamment auprès de la diaspora et aussi chez certains acteurs de la société civile. Selon vous, est-ce que cette mobilisation a pesé sur votre libération? Effectivement, ça, il faut reconnaître ça. Quand j'étais enlevé, personne ne savait où j'étais et je ne savais pas également la mobilisation, le degré de la mobilisation de nos concitoyens, et surtout la diaspora, les organisations de défense des droits de l'homme et certains politiques également, chefs de partis politiques, tout ça, leur mobilisation a joué en faveur de ma libération. Et à l'heure actuelle, est-ce que vous entamez une procédure judiciaire comme à la suite justement de l'assassinat aussi de votre président Yaya Dello? Où en sommes-nous aujourd'hui en termes juridiques? Oui, vous savez que après l'assassinat du camarade président Yaya Dilo Djiroubetchi, une plainte a été déposée par sa famille. Et le Parti socialiste sans frontières, qui est donc sa formation politique, a également déposé une plainte afin d'apporter sa contribution en ce qui concerne l'aspect juridique. Et vous savez que j'ai également subi là une torture morale, physique, parce que ma détention, ma condition de détention n'était pas très bonne. S'il faut
expliquer ou bien raconter, ça nous prendra assez du temps. Et c'est pourquoi j'ai eu à dire une fois que c'était horrible, c'était difficile, et en ce sens que dans un premier temps, j'ai failli être exécuté. Et deuxièmement, j'ai été mis dans des conditions où il faisait extrêmement chaud, il n'y avait pas de l'air, tout ça, et j'étais tombé malade. Et face à cela, où en est justement ces procédures? Est-ce que vous avez des partenariats, notamment de la communauté internationale? Qu'attendez-vous d'elle, étant donné qu'elle a quand même les yeux sur le dossier? Il y a bien évidemment aussi également la France. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Oui, effectivement, la France. Nous sommes venus ici en France pour dire au président français, il suit ce que nous sommes en train de dire, que la dynastie qu'il a donc aidé à s'installer au pouvoir aujourd'hui là est en train de finir le peuple tchadien. Et c'est cette réalité-là que nous voulons également lui dire. En plus de ça, nous voulons également demander justice. Nous n'allons pas rester bras croisés. C'est pourquoi nous sommes ici. Messieurs, on arrive bientôt vers la fin de l'émission. Vous voyez des pistes en soi, par exemple un recours au dialogue avec les autorités pour faire progresser justement ces enquêtes et également la fin aussi de ces répressions parmi vos militants? Moi, je voudrais d'abord apporter quelques éclaircissements par rapport à votre question posée au secrétaire général concernant, n'est-ce pas, la plainte qui a été déposée au parquet de Paris et également une saisine qui a été aussi déposée à l'ONU. L'objectif, n'est-ce pas, de cette plainte et de cette saisine également, c'est de déclencher une enquête de type international. C'est-à-dire dans ce sens-là que la famille politique représentée par le Parti socialiste sans frontières et la famille biologique représentée également par le frère du fait président Yaya Dillo Djirou, M. Ousmane Dillo Djirou, a déposé cette plainte. Maintenant, dans cette plainte, parce que d'après les différents rapports d'enquête qui ont été quand même menés et des sources également de médias, il s'avère qu'il y a des Tchadiens qui détiennent, n'est-ce pas, la double nationalité des binationaux, c'est-à-dire des franco-tchadiens, et qui ont aussi participé, n'est-ce pas, à cette opération conduisant à l'assassinat du fait président Yaya Dillo Djirou. C'est pourquoi, une fois de plus, nous demandons au procureur général de la République française, n'est-ce pas, ne serait-ce que d'instruire cette enquête afin, n'est-ce pas, de mettre sur la table la question relative, n'est-ce pas, à ces personnes qui ont été quand même qui ont bien évidemment participé à cette exécution odieuse, inhumaine et dégradante. Et également, deuxièmement, je voudrais également rappeler, parce qu'on a eu des rencontres avec des ministres, on a eu également des rencontres avec des députés, comme vous avez bien évidemment souligné, quels sont les partenaires internationaux que nous, on a pu quand même mettre. On a eu quand même des partenaires en France et en Europe, nous avons pu quand même échanger avec eux, et un député de la France insoumise, M. Aurélien Taché, a interpellé le ministre des Affaires étrangères sur la question relative, n'est-ce pas, des binationaux. Donc le ministre a bien évidemment répondu à ces députés comme quoi qu'il mettra, n'est-ce pas, tout à la disposition de la justice. Et là, du coup, nous avons également cette